de pouvoir discuter avec vous ce matin. Je propose que je me présente rapidement. Ensuite, que vous vous présentiez parce que j'ai trop envie de savoir qui vous êtes. Coucou! Désolée pour le retard. Non, pas de souci. Je disais que j'étais trop contente d'être là, que je propose de me présenter d'abord pour que vous sachiez un peu qui je suis et puis que vous vous présentiez parce que moi, je suis hyper curieuse et j'ai trop envie de savoir qui vous êtes aussi et pourquoi vous êtes là à Gold Up. Donc, moi, c'est Blandine. Pas de surprise jusqu'ici. J'ai 26 ans. J'ai lancé il n'y a pas très longtemps, juste en début d'année, j'ai lancé Seeds, qui est une marque d'emballage alimentaire réutilisable. Donc, c'est des bivraps. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est des tissus enduits de cire d'abeille, de résine de pain et d'huile végétale. Et ça permet de remplacer l'aluminium et le film alimentaire plastique. Je vais vous faire la démonstration sur ma tasse de thé qui est beaucoup trop petite, mais en gros, si je froisse comme ça, ça permet de remplacer le film alimentaire plastique. Ma démo est totalement pourrie parce que c'est pas du tout adapté à la tasse de thé. Bref, j'ai lancé ça en janvier. Enfin, j'avais l'idée en janvier. Et dès janvier, j'ai fait Gold Up. Et gros coup de boost, ça m'a apporté plein de choses. En mars, j'ai lancé la campagne Ulule au tout début du confinement. Ça a duré 1 mois. Et là, j'ai terminé la campagne et je vais passer à la production. Voilà, en gros, l'idée générale du truc. Enfin, Seeds déchets pour lutter contre le plastique à usage unique dans la cuisine d'État. Voilà. Je propose que vous vous présentiez très très rapidement. Ah, je crois qu'on a perdu Floriane. Non. Non, je vois juste plus ta vidéo, mais c'est pas de souci. Qui veut commencer? Comme vous voulez. Il en faut une première. Allez, je me lance. Allez. C'est bon, tu revois la vidéo ou... Non, mais moi je ne vois pas, mais je parfait. Ok. Alors, moi, je suis Floriane, j'ai 32 ans, je suis puéricultrice et actuellement directrice de crèche. Ouais. Je suis également jeune maman d'un bébé qui a 5 mois et demi. Et j'ai une idée de projet de pyjama pour bébé. Ok. Des pyjamas à fermeture éclair parce que j'en peux plus des pressions. Et dans une idée Made in France, tissu Ecotex pour les enfants au minimum, voire bio, voire la norme GOTS. GOTS, ouais. Et après, ça dépendra des prix. Enfin, je suis vraiment au début, donc j'ai pas assez de recul encore. Voilà, et Gold Up parce que je sais pas du tout par où commencer. J'ai besoin d'outils et puis voilà, de conseils. Et c'est vrai que j'ai découvert sur Instagram, elle en parlait tout à l'heure, Alison de Tajine Banane, qui est vraiment un super exemple pour moi et une super motivation. Son parcours, parce que c'est une soignante aussi qui ne connaissait rien et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, etc. Ouais, qui s'est lancée et qui cartonne aujourd'hui. C'est fou, hein, Tajine Banane. C'est produit mon allaitement. Et non, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, donc j'ai découvert par elle et j'ai aimé le concept. Et voilà. Ok, trop bien. Trop cool. Merci Floriane. Les filles ensuite, qui veut continuer? Je peux y aller, moi. Julie, j'ai 28 ans et je me retrouve énormément dans ta présentation. Je suis là à faire, et celle de Floriane aussi. Moi, mon idée, ça tourne autour des produits sans sucre. Moi, j'aime bien manger des gâteaux, mais j'aime pas trop grossir. Je pense que ça peut peut-être résonner en vous. Et je me suis rendu compte pendant le confinement, en fait, j'ai fait des recherches scientifiques et médicales sur pourquoi on grossit, comment on grossit, quels sont les phénomènes qui se cachent derrière le stockage de graisse. Et c'est vraiment beaucoup lié au sucre. Et malheureusement, quand on va dans les produits un peu du goûter, du petit déjeuner, il y a énormément de sucre. Dans tout ce qui est industriel, c'est vraiment monstrueux. On a mangé
3 à 4 cuillères de sucre quand on prend 100 grammes de céréales. Beaucoup. Et voilà, donc j'ai cette idée-là. Et trop bien. Voilà, faut commencer, faire des prototypes, trouver peut-être des partenaires de production et pour mettre un peu d'ordre dans mes idées et m'aider à vraiment lancer ce projet-là. Ouais, ok. Et tu as une idée, ce serait plutôt sur les goûters au début ou sur autre chose, sur les desserts Ce serait plus sur la partie goûter. Ok. Sur tout ce qui est dessert, en tout cas pour l'adulte, parce que c'est pas forcément un projet qui ciblerait les enfants. Donc l'adulte, il y a moins le côté dessert, soit c'est plus du yaourt ou du moins sucré à la fin des repas ou un fruit en tout cas. Alors que le côté gâteau fait que comme ça peut être pris le matin, ça peut être pris avant d'aller faire du sport, c'est plus transportable pour l'adulte. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Trop cool. Ensuite, je vois Lila, Hélène, Charlie, Willow. Ouais, vas-y Lila. J'ai coupé mon micro, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Donc moi c'est Lila, j'ai 29 ans et du coup moi comme idée j'aimerais un peu en lien avec ce que disait Julie, j'ai aussi une grosse prise de conscience sur l'alimentation et les enjeux derrière. Après moi c'est pas forcément pour la prise de poids mais c'est sur le fait enfin en tout cas de faire prendre conscience aux gens que c'est important de bien s'alimenter pour sa santé. Donc c'est quand même lié. Et donc, ce serait de l'accompagnement, je pense, donc je ne sais pas encore la forme. Et surtout aussi sur la prise de conscience écologique aussi. D'avoir une alimentation qui est plus avec du zéro déchet, localement, respecter la saisonnalité. Donc, c'est aussi tout ça. Ce serait assez vaste, en fait, mais là-dedans, ça comprend justement manger moins sucré, moins gras. Mais voilà, ce serait l'idée. Mais je ne sais pas encore la forme que ça prendra exactement. Blandine, on ne te voit plus. C'est figé. Et on ne t'entend plus non plus, je crois. Ouais. C'est revenu. Désolée, c'est la Wi-Fi ici qui bug, donc je me suis mise en partage de connexion. Désolée Lila, ça a coupé quand tu disais que tu voulais te concentrer aussi sur le local, sur les fruits de saison, les légumes de saison. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas rajouté beaucoup plus. Trop bien. Et formation, tu as fait quelque chose déjà dans le secteur ou... Non, pas du tout. J'ai fait de la com et de l'événementiel. Ok, d'accord. Trop bien. Ensuite, il nous reste 3 personnes. Ouais. Je lance. Moi, c'est Hélène. J'ai 42 ans. Je suis la dinosaure participante. Ça va. Je suis juriste de formation, mais j'ai toujours travaillé dans les RH. Et puis là, j'en ai fait le tour. Donc, j'ai laissé tomber mon travail. Et je refais une formation d'architecte d'intérieur. Et voilà, l'objectif, c'est de pouvoir monter ma boîte d'architecte d'intérieur et de décoration. Et c'est aussi essayer de se démarquer des autres en essayant de trouver un concept assez novateur. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'aimerais bien que ça soit en adéquation aussi avec mes valeurs. Et j'aimerais pouvoir axer sur des matériaux qui soient écologiques, de la peinture écologique, etc., du mobilier recyclé aussi. Voilà, essayer d'éviter de choisir des matériaux neufs et puis utiliser ce qui est déjà sur le marché, ce qui est plus utilisé, mais le reconditionner pour que ça puisse être réutilisé dans un autre contexte. Voilà, c'est un petit peu l'objectif. Ok, trop cool. Ok. Ouais. Je vais me présenter du coup. Donc, Charlet, moi j'ai 32 ans.
Moi, je suis consultante en immobilier, donc voilà, je travaille pour un grand groupe à Paris. Je me suis inscrite parce que j'ai une amie qui l'a fait en janvier et qui a lancé d'ailleurs, là il y a une d'entre elles qui est en train de délivrer en tant qu'intervenante pour expliquer leur projet. C'est qui? Et ça a bien marché, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie. Ah, alors ouais, en fait, ouais, c'est Hélène Aubier. Ok. Ouais, on a vachement okay, voilà. discuté ensemble, on a fait plein de trucs. Enfin, on a fait plein de trucs ensemble, vu qu'elles ont lancé leur campagne Ulule. Ouais. Ouais, bah oui, bah voilà. Donc elle m'en avait parlé un petit peu en amont et du coup, elle m'a dit vraiment qu'il fallait le faire. Moi, j'ai pas encore, si tu veux, j'ai pas mal d'idées, mais j'ai pas encore, comme certaines, un projet très précis. J'aimerais que ce soit idéalement, enfin, j'ai, en tout cas, pour un des trucs, que ce soit axé peut-être vers une économie circulaire, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et après, je sais qu'il y a d'autres domaines, mais encore une fois, je pense que c'est en discutant aussi avec des personnes que tu peux peut-être pousser tout ça. Et j'ai pas, pour l'instant, j'ai rien de très précis. Je suis aussi venue là pour brainstormer un peu aussi et puis voir surtout acquérir des notions d'outils, tu vois, parce que je les ai pas. Voilà. Je note en même temps. Ouais, c'est bon. Salut tout le monde. Moi, je m'appelle Willow, j'ai 22 ans. Là, à l'heure actuelle, je suis community manager en freelance. Et en fait, j'ai pris ici avec Blandine, avec toi, Blandine, parce que j'ai vu que tu avais créé ta marque. Et moi aussi, je suis là pour créer une marque. Alors, je suis là pour trouver une associée et créer une marque. J'aimerais que ce soit du vêtement ou quelque chose qui soit soit made in France, soit pour les femmes, soit super éthique. Enfin, voilà. Ok. Donc, tu as vraiment envie de créer une marque. Pour l'instant, tu as plusieurs idées. Ouais, exactement. Ok, cool. Pas bien. Et il y a Julie qui nous a rejoint. Hello, Julie. Hello. Non, t'inquiète, pas de souci. On était en train de... Enfin, je faisais un tour du groupe, en fait, pour savoir qui était qui et ce que vous veniez chercher à Gold Up. Donc, bah, vas-y. À ton tour, du coup, tu tombes parfaitement bien. Alors, moi, je suis pharmacienne à la base et j'ai créé ma boîte il y a quelques mois de cosmétiques capillaires maison sur mesure. Enfin, l'objectif, en fait, c'est d'aider les personnes qui veulent se détoxifier les cheveux des shampoings commerciaux qui sont toxiques à faire la transition. Donc, je leur trouve les ingrédients qui sont faits pour leurs cheveux. Et je les prédose pour qu'ils puissent faire des masques hyper facilement en 30 secondes chez eux, naturels. Ok, trop bien. Donc, moi, je suis venue parce que j'ai envie de grossir ma boîte. Donc, voilà, je travaille encore à côté. L'objectif, c'est vraiment de grandir. Et puis, justement, je viens ici dans ce groupe-là parce que je viens de soumettre ma campagne sur Ulule parce que j'ai besoin pour lancer mes produits de faire des études cliniques parce que c'est des cosmétiques, enfin, des études de sécurité. Ouais. Et puis, du coup, je voulais aussi avoir ton retour sur Ulule et enfin, voilà, parce que c'est un peu, je sais, enfin, ils disent de pas trop demander d'argent. Enfin, là, c'est en review, hein, je peux encore changer des choses, mais je voulais avoir un peu là-dessus pas encore parce que, enfin, voilà, un peu ce qui marche pas, ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ouais. Ok, top. Ok, trop bien. Donc là, la campagne Ulule n'est pas encore lancée, mais je suis en train de la préparer, j'ai fait la vidéo et tout ça, je me suis bien pris la tête. Oui, je comprends. Compliqué. Okay. Top. Bon, bah, trop bien, il y a plein de profils différents, mais c'est cool. Franchement, c'est vraiment bien. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est que je vous présente vraiment mon parcours un peu plus dans les détails et que je parle de Gold Up, de la campagne Ulule aussi, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé à me lancer à fond. Et dès que vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté. Et comme ça, j'y répondrai au fur et à mesure. Et en fait, le fait d'avoir les questions sur le côté, ça nous permet aussi d'en louper aucune et sans tout le temps couper.
Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des trucs, des sujets dont vous voulez absolument parler? Déjà, je suppose. Un peu Ouais, et Goldup. puis la manière dont tu as lancé peut-être aussi tout le développement du produit, les supports que tu as trouvés pour pouvoir le développer. Les fournisseurs, où est-ce que tu te fournis? Ouais. Ok, bah alors dans ce cas, je vais vraiment commencer par Enfin, je vais vraiment vous expliquer toute l'histoire du truc et vous verrez. Vous verrez. En fait, j'ai travaillé l'an dernier et j'ai travaillé pendant 1 an et demi ou 1 an chez My Little Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est pour My Little Box, la box de produits de beauté et cosmétiques. Donc ça, c'était c'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus, bref. J'étais hyper contente, je faisais de l'acquisition là-bas, donc tout ce qui est aller chercher de nouvelles clientes, je le faisais sur tout le secteur Allemagne, Autriche, Suisse, donc c'était vraiment trop bien, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mes valeurs, parce que moi à l'origine je viens de la campagne profonde dans l'ouest de la France. Mes parents sont agriculteurs, donc vraiment, agriculteurs bio. On a vraiment toujours appris avec mes frères et sœurs à respecter la planète et à faire gaffe à tout ce qu'on consomme. Et là, c'est vrai que je ne m'y retrouvais pas forcément chez My Little Box, même si j'adorais le produit. Je m'étais fait des super bonnes copines là-bas. Mais bon, j'ai décidé de partir en me disant, c'était la fin du CDD déjà. Et puis, j'avais une autre opportunité à la Chambre franco-allemande de commerce et de l'industrie. Et je me suis dit, bon, je vais aller dans un autre milieu parce que prôner la surconsommation de box, au final, ça me parle pas trop, même si j'adorais ce que je faisais. Enfin, je savais que c'était pas trop en accord avec mes valeurs. Donc, j'étais dérangée de ce côté-là. Donc, je suis partie à la Chambre franco-allemande de commerce et de l'industrie et la catastrophe, c'était... je suis restée 4 mois. Ça s'est très mal passé avec ma chef, notamment. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pas très grave. Mais au final, j'ai demandé à partir parce que j'avais pas de mission là-bas et c'était vraiment désagréable comme expérience. Et je suis partie parce que j'avais cette idée aussi en tête de lancer Seeds, de lancer une marque de produits zéro déchet. Alors au début, je savais pas trop avec quel produit commencer. Et puis, je me suis souvenu qu'en Allemagne, j'avais vu ce produit, notamment là, les Bivraps, donc les emballages alimentaires réutilisables à base de cire d'abeille. Et ça a cartonné en Allemagne. Donc, je me suis dit, ça peut peut-être marcher aussi en France. J'avais vu qu'il y en a qui s'étaient déjà lancés un peu en France. Il y a quelques marques. Donc, je me suis dit, je vais essayer aussi. Et puis, ce qui m'a boosté aussi, c'est ma chef, donc avec qui ça se passait très mal, qui m'a dit, Blandine, la dernière chose qu'elle m'a dit quand je suis partie de l'entreprise, c'est surtout réfléchis bien à tes prochaines expériences professionnelles parce que ce serait dommage, ce serait risqué d'accumuler trop d'échecs professionnels comme ça. Donc, je me suis dit, ok, justement, je vais prendre le plus gros risque et je vais tenter l'expérience entrepreneuriat. Et puis, je me suis lancée donc, en janvier sur Seeds. Donc là, je suis vraiment arrivée. Je ne savais pas du tout par où commencer. J'étais toute seule. C'était 3 semaines avant Goldup. Et voilà, là, j'arrivais en me disant, j'ai envie de lancer Seeds, cette marque de produits zéro déchet. Je ne sais pas comment faire, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur le zéro déchet, à faire une étude de marché, un genre de business plan. Et au final, avec du recul, je me dis c'était un peu de la perte de temps parce que vaut mieux, une fois que tu as ton projet, en fait, faut foncer. Et puis, parce qu'il y en a plein qui me disaient non, mais les Bivraps, t'es sûr que les gens ils vont vouloir en acheter, blablabla. Et au final, je voyais que ça marchait en Allemagne. Donc, je me suis dit, je vais juste me baser là-dessus et puis je vais y aller. Et là, Goldup a commencé. Donc, à Goldup, une énergie de dingue où il y a plein de projets qui naissent et on rencontre hyper inspirante. Et c'est à Goldup que j'ai tout lancé, notamment mon compte Insta. J'avais vraiment rien du tout. Hein. Donc j'ai lancé mon compte Insta en février.
pour commencer à parler du projet, pour commencer à dire aussi à mes proches que j'allais lancer ce truc et commencer à m'affirmer, parce que je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais pour moi c'était hyper dur au début de dire coucou, je vais lancer des emballages alimentaires réutilisables. Et au final, une fois que tu lances le compte Insta, tu te mets un peu à nu, et puis tu commences à t'affirmer et à être fier de ton projet au final. Je vois les questions sur le côté. Un compte perso ou dédié à Seeds? Un compte dédié. J'avais mon compte perso que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Et là, c'est un compte dédié. Si vous voulez aller voir, c'est seeds, seedz.fr. Je vais le taper ici. Et là-dessus, en fait, j'ai commencé à parler, à expliquer ce que ça allait être, d'où je venais, qui j'étais. Et c'est d'abord que mes amis qui se sont abonnés, forcément. Et puis ensuite, petit à petit, il y a des gens qui sont arrivés que je connaissais pas du tout. Et puis, c'est parti comme ça. Et j'avais déjà quitté mon travail, ouais. Je l'ai quitté le 31 décembre, mon boulot. Donc, vraiment, le début janvier, je me suis lancée à fond sur Seeds. Et voilà, donc ça a été vraiment le premier gros truc que j'ai fait à GoldUp, lancer mon compte Insta. Et pour l'identité graphique, au début, ça c'était une grosse question au début. Je me disais, je vais passer par un designer. J'ai une copine qui est directrice artistique chez My Little. Je vais lui demander, je vais lui demander de travailler avec elle et tout. Mais en fait, ça coûte tellement cher. Enfin, au début, quand on se lance, on n'a pas de sous. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'avais pas de sous. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire avec les moyens du bord. Il faut vraiment économiser tout ce qu'on peut économiser au début. C'est hyper important. Il faut être un peu radin au début, mais et puis, enfin ouais, c'est comme ça. Donc, je suis passée sur Canva. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai écrit aussi sur le côté Canva. J'ai tout fait, ma charte graphique moi-même. Je suis allée voir des chartes graphiques sur Pinterest. J'ai recopié un peu les trucs, les couleurs qui me plaisaient. Et je suis allée sur Canva pour faire mes propres trucs sur Insta. Et ensuite, je l'ai repris pour ma campagne Ulule. Donc voilà, tout ce qui est design graphique, je suis encore toujours sur Canva. Peut-être que là, ça va évoluer parce que je serais contente d'avoir des choses un peu plus pro. Mais bon, pareil, c'est pas encore du tout ma priorité. J'ai pas encore vu ce côté-là. Donc voilà, lancement du compte Insta, lancement du compte Facebook aussi, mais quelques semaines après parce que je suis moins à l'aise avec Facebook. Et puis à GoldUp, en fait, plus je parlais de mon projet aux Goldies, aux Goldmother, plus elle me disait, mais Blandine, tu devrais lancer une campagne Ulule parce que c'est un produit qui pourrait bien partir sur Ulule, c'est la communauté, sur Ulule, il y a vraiment une communauté qui est réceptive au projet pour l'environnement, pour le respect de l'environnement. Et donc, il y en a plein qui me disaient, mais lance ta campagne Ulule. Mais moi, j'avais toujours entendu que lancer une campagne Ulule, c'était un casse-tête pas possible, que ça prenait énormément de temps, que ça demandait une organisation de dingue. Et donc, je me disais, non, je ne vais pas lancer ma campagne Ulule maintenant. C'est encore... je sais pas, je suis toute seule, je ne vais pas y arriver. Donc, j'ai commencé à faire mon site Shopify pendant GoldUp. Et en laissant Ulule de côté, en me disant non, ça va me prendre trop de temps, je suis trop stressée pour ça. Et au final, petit à petit, il y a de plus en plus de filles qui me disaient mais vas-y sur Ulule parce que ça peut vraiment marcher. Et j'ai rencontré Élise des Fabuleuses, je sais, vous aurez sûrement l'occasion de la rencontrer, je pense. Elle a lancé une campagne Ulule aussi pour lancer son produit, c'est des boulettes des Energy Balls à manger. C'est un encas sain. Et donc, elle m'a dit, mais si, vas-y. Elle m'a donné plein de tips aussi sur la campagne Ulule. Donc, je me suis dit, bon, allez, tentons Ulule et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, ça, c'était vers la fin. Quand le dernier samedi de GoldUp, pour moi, c'était clair, j'allais lancer une campagne Ulule. Et donc là, j'ai commencé à en parler sur Instagram, en story notamment,
à dire à la communauté, qui était toute petite, hein, elle est toujours toute petite, je suis pas du tout influenceuse sur Seeds, mais j'ai commencé à prévenir les gens que j'allais lancer une campagne, à dire pourquoi. Je voulais lancer cette campagne pour voir si le produit plaisait. Je voulais aussi la lancer pour récolter les fonds pour une première production, parce que au final, je sais même pas comment j'aurais fait sans cette campagne, parce que j'avais pas mis d'argent de côté. Ah oui, les fournisseurs. Donc, ça, c'était fin février. Je me suis dit, je vais lancer une campagne pour récolter des fonds et pour voir si le produit plaît. J'avais pas encore tous mes fournisseurs du tout. J'avais juste l'idée du produit, je savais comment le faire, mais j'avais pas les fournisseurs de tissus, j'avais pas le fournisseur de l'emballage. Je vais vous montrer un peu. Il me fallait, en gros, pour faire un bivwrap, il faut donc le carré de tissu. Donc, je savais pas où j'allais acheter mes tissus. Il faut de la cire d'abeille. Je savais pas où j'allais l'acheter non plus. Il faut de la résine de pin, de l'huile et un packaging. Et tout ça, je les avais pas. Mais ce que je voulais, c'était quand même lancer une campagne Ulule et avoir un produit local et le plus français possible. Donc, fin février, je me suis dit, avant de lancer ma campagne, je vais déjà rechercher tous les fournisseurs. Et donc là, à partir de fin février, début mars, j'ai cherché tous les fournisseurs. Donc ça, j'ai cherché sur Google, partout, fournisseurs de tissus bio certifiés GOTS. Donc le tissu bio certifié GOTS, c'est la plus haute certification qu'il puisse avoir sur un tissu bio, en tout cas de ce que j'ai compris. Et donc voilà, j'ai trouvé. J'ai fait j'ai envoyé des mails, j'ai appelé, etc. Ensuite, j'ai demandé leur prix fournisseur, blablabla. Donc, j'ai trouvé pour le tissu. Pour la cire d'abeille, j'ai trouvé un apiculteur dans le Maine-et-Loire. Pour l'huile de tournesol, j'ai trouvé un agriculteur qui fait de l'huile de tournesol en Mayenne. Donc, c'est le département d'où je viens. C'est dans l'ouest de la France. Et pour la résine de pin, pareil, j'ai trouvé dans le sud de la France. Mais tout ça sur Internet. Et ensuite, une fois que j'avais tout ça, j'ai commencé à me pencher sur la campagne Ulule. Et donc, j'ai contacté Ulule pour leur soumettre mon projet, pour leur dire, voilà, moi, je veux lancer une campagne pour pré-vendre des bivwraps, donc des emballages alimentaires réutilisables. Là, ils ont validé en disant, OK, c'est bon, cool. Donc, parce qu'il faut qu'ils valident. Ils ne valident pas tous les projets. Bon, je pense qu'ils en valident 90%. Hein. Mais là, ils ont dit, OK, vas-y, cool. L'idée est bien, on t'accepte sur la plateforme. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire tout mon design, à faire toute ma page du projet. Et pour faire cette page, je me suis clairement inspirée de Respire, puisque c'est le projet qui a bien fonctionné sur Ulule. Donc, j'ai repris un peu leur plan détaillé, qui on est, notre mission, pourquoi on fait ça, quelles sont les contributions. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à développer toute ma page de présentation, toujours sur Canva. Tout a été fait sur Canva. Je vais essayer de vous retrouver la page Seeds pour que vous ayez une idée. La campagne est terminée, mais comme ça vous donnera une idée. Je vais vous la mettre là. Et c'est quoi ton produit phare? Le produit phare, c'était clairement ce truc-là. On voit pas. C'est un prototype, hein, donc c'est un peu... C'est vraiment pas le produit fini, mais c'est un lot de 3 bivwraps. Donc, il y a 3 emballages alimentaires réutilisables dedans. C'était vraiment ça que je voulais vendre en premier. Et puis, à côté, il y a aussi le kit. C'est un pochon où dedans, il y a tous les éléments pour faire soi-même ces bivwraps. Donc ça, c'était les 2 produits phares. Et ensuite, pendant la campagne Ulule, j'ai lancé les sacs à vrac aussi, parce que ça, c'est un truc qui ne coûte pas trop cher et qui peut être lancé rapidement. Donc voilà, ça m'a pris 3 semaines ensuite de préparer toute la page de présentation. J'ai pas regardé d'autres plateformes de crowdfunding pour la question est-ce que j'avais regardé d'autres plateformes de financement participatif. J'en ai pas du tout regardé d'autres parce que pour en avoir parlé avec d'autres Goldies, en fait, et avec les Gold Mothers, elles disaient que Ulule, c'était un peu... Enfin, c'est
on dit souvent je fais une campagne Ulule. On ne dit pas forcément je fais une campagne. Enfin, si, on peut dire je fais une campagne KissKissBankBank ou Kickstarter. Mais j'avoue, je ne me suis pas posé la question. J'ai vu plusieurs projets qui ont explosé sur Ulule, donc je me suis dit qu'ils devaient avoir une grande communauté aussi. Et clairement, si c'était à refaire, je repasserais sur Ulule parce que j'ai eu un super accompagnement. Parce qu'en fait, dès que vous lancez une campagne sur Ulule, vous avez un accompagnement. Il y a une personne qui est là pour répondre à toutes vos questions, pour vous dire comment faire, pour vous donner des petits, des façons de mieux faire, etc. Donc voilà, je ne me suis pas posé la question, je suis passée sur Ulule directement et c'est vraiment bien Ulule. Comment est-ce que j'ai défini le prix de vente? Eh ben, j'ai regardé tous mes concurrents, j'ai fait une moyenne des prix. La moyenne pour 3 bivraps, elle est de 22 €. Donc moi, j'ai décidé pour la campagne Ulule de les mettre à 20 €. Je m'y retrouve. Ça me permet de gagner un petit peu d'argent et de couvrir tous mes frais et de gagner un petit peu, de faire un peu de marge. Mais ça, c'est mon gros souci. Je suis hyper nulle en maths. Je déteste les chiffres. Donc, j'avoue que le prix, je l'ai un peu défini à l'arrache, mais ça sera quelque chose que je devrais revoir ensuite quand je lancerai le site web. Mais pour moi, le but, c'était de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Vu que je suis nulle en maths et que je déteste ça, je me suis dit, regarde ce qu'ils font tes concurrents pour s'aligner sur les prix quand même. Et regarde quel prix tu peux faire pour ne pas perdre d'argent, pour couvrir tous tes frais et en gagner un petit peu pour pouvoir relancer une deuxième production derrière. Donc voilà. Et après avoir trouvé tes fournisseurs, comment as-tu géré l'assemblage des produits nécessaires pour créer ton premier prototype? Ben, tout simplement, en fait, j'ai fait venir des échantillons chez moi. Et j'ai fait les bivraps pour voir si ça marchait bien. Et ça marchait bien. Donc, je me suis dit, ok, cool, c'est ces produits qu'il me faut. Et puis, j'ai négocié un petit... Ouais, non, j'ai à peine négocié les prix avec mes fournisseurs parce que c'est vraiment des petits producteurs pour la plupart. Donc, j'ai pas envie de négocier, de tirer les prix vers le bas. Ils me proposent un prix et je l'accepte. Et puis, j'aime pas négocier en plus. Et la production, je la fais chez mes parents, donc en Mayenne, dans l'ouest de la France, où j'ai un atelier. Vu qu'ils sont agriculteurs, en fait, ils ont une énorme... on a une grande maison et donc et un grand atelier. Donc, ils m'ont laissé une pièce toute vide, toute propre, où je peux faire toute ma production. Donc, ça, c'est cool. Je peux tout stocker aussi. Voilà. Et donc, pour en revenir à la campagne Ulule, une fois que j'avais lancé l'idée sur Ulule, qu'elle a été approuvée et que j'avais mes fournisseurs, donc là, j'ai commencé à faire la présentation en reprenant les idées de Respire, en reprenant leur plan. Et ça m'a pris 2-3 semaines. Donc, de faire la vidéo, de définir les contributions, de fixer les prix et tout, d'avoir les retours. Et au bout de 3 semaines, tout était prêt, à peu près. Pendant ma campagne aussi, pendant la préparation, j'ai cherché 2 autres marques avec qui m'associer pour pouvoir proposer leurs produits et pour qu'eux puissent communiquer pendant ma campagne. Donc, les 2 marques, c'est Atelier Populaire, c'est une petite savonnerie, un atelier de cosmétiques à Paris. Et donc, eux, je proposais leurs savons en disant, c'est des savons qui peuvent être utilisés pour laver vos bivraps, parce que les bivraps, c'est des emballages alimentaires réutilisables qu'il faut laver entre chaque utilisation. Donc, je me suis associée à Atelier Populaire, qui me proposait ces savons à prix vraiment pas cher. Et pendant ma campagne, ils ont à fond communiqué sur la campagne, donc ils m'ont rapporté des clients. Et je me suis aussi associée à la Fabrique à Sachets, qui est basée à Nantes. Ils proposent des tout petits sachets, je sais pas si j'en ai là. C'est des tout petits sachets de graines comme ça, de graines de fleurs. Et en gros, c'est ça fait partie des contributions c'est des graines de fleurs pour que les gens les sèment ensuite et pour que ça nourrisse les abeilles qui m'aident pour fabriquer la cire d'abeille. Je ne sais pas si c'est hyper clair la façon dont je l'ai expliqué. Mais bref, je me suis associée à 2 marques qui, pendant ma campagne, ont communiqué aussi autour du projet et m'ont rapporté des clients. Et comment je les ai trouvés
Alors, la fabrique à sachets, c'est un truc que j'avais déjà vu. J'avais acheté des bougies à Paris, des bougies avec des fleurs séchées, et il y avait ça en cadeau dedans. Et je trouvais ça trop cool. Donc, j'avais gardé le sachet et je l'ai retrouvé. Et donc, j'ai regardé le site web. Je les ai contactés directement en leur expliquant ce que je voulais faire. Et puis, on s'est appelés et ils étaient d'accord pour faire un petit partenariat. Et pareil pour Atelier Populaire, eux, je les connaissais moins, mais j'avais déjà entendu parler. Mais je suivais leur compte Insta. Et donc, je suis allée sur leur site web, j'ai trouvé l'adresse, je leur ai écrit, on s'est appelé, le courant est bien passé et ils ont accepté. Donc ça s'est fait vraiment simplement. Avec des marques artisanales, enfin des petites marques artisanales, ça peut vraiment bien passer et ça peut vraiment vous rapporter des clients en plus. Je regarde toutes vos questions. Pour l'instant, je reste sur Ulule. Tu recommandes de t'associer pour Ulule. Julie, ta question, c'est de m'associer avec des marques ou pas? Ou ouais. Bah, moi, je trouve ça pas mal pour diversifier l'offre, parce que du coup, ça me permettait de pas proposer que des bivraps. Et donc, ça faisait vraiment des jolis, enfin, des petits paquets. Enfin, je trouve ça sympa rien que pour l'offre, en fait, pour diversifier un peu l'offre et surtout pour tout ce qui est élargissement de la communauté. Tu vas aller toucher des personnes que tu n'aurais pas touchées avant parce que là, la fabrique à sachets ou Atelier Populaire, pendant toute la campagne, chaque semaine, ils communiquaient dans leur newsletter, sur leurs réseaux sociaux, ils communiquaient sur la campagne Ulule et ça m'a rapporté vraiment pas énormément de clients, mais je dirais quand même 5%. Et c'est quand même pas mal, enfin, c'est valable, ouais. Et oui, j'ai acheté leurs produits pour pouvoir les proposer, mais je les achète vraiment à un prix, enfin, ils m'ont proposé les prix fournisseurs. Donc c'est vraiment pas très cher. Enfin, c'est moins 50% de moins que ce que j'aurais dû acheter sinon. Donc c'est vraiment rentable en fait. Voilà, donc je me suis associée à ces deux marques. J'ai fait la vidéo sur Ulule. La vidéo, j'ai eu de la chance. C'est un copain qui me l'a faite parce qu'il aime bien faire ça et parce qu'il voulait s'entraîner. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais il y a d'autres Goldies qui ont aussi lancé leur campagne Ulule et qui sont passés qui ont fait leur vidéo grâce à des freelances qu'elles ont trouvés sur Malte. Après, ça demande quand même un budget, je pense. Enfin, en tout cas, la personne à qui je pense, elle a dépensé peut-être 600 € dans sa vidéo. Donc, il faut être prête à dépenser ça. Je pense qu'il y a moyen de payer moins cher. Mais si vous connaissez quelqu'un qui fait de la vidéo, que ça intéresserait de tourner un peu pour vous, surtout demandez. Enfin, il faut toujours demander de l'aide de toute façon, mais partout où vous pourrez économiser, ça fait peut-être un peu radine de dire ça, mais au début, c'est hyper important. Et puis, vous les remercierez après, ces personnes. Enfin, moi, maintenant, je sais que donc ma campagne, je l'ai lancée, elle a explosé et j'ai gagné quand même pas mal d'argent. Et donc, ça me permet de garder maintenant de l'argent pour mon pote qui me fait toutes mes photos, toutes mes vidéos. Bah, maintenant, je vais pouvoir commencer à le payer, mais au début, il faut vraiment économiser partout. Et donc, il y avait une question sur si je travaillais avec des freelances. Non, je travaille vraiment pour l'instant avec personne. Je travaille toute seule parce que les freelances avec qui je pourrais travailler, c'est pour mon design. Mais comme je disais tout à l'heure, je veux économiser là-dessus, donc je fais tout sur Canva. La vidéo et les photos, c'est mon pote qui me les fait. Et voilà. Et donc, pour terminer sur Ulule, j'ai lancé la campagne 2 jours après que le confinement a été annoncé. Donc, pour ça, j'ai vachement hésité. Et c'est pour ça que je disais que Ulule, c'est bien. C'est que j'ai eu un accompagnement, encore une fois, vraiment bien de la part d'Ulule. On s'est appelé pendant 1 heure avec mon accompagnatrice. On a pesé le pour, le contre. Au final, il n'y avait pas vraiment de réponse. On ne savait pas si ça marcherait ou si les gens ne seraient pas du tout dans le truc. Et finalement, je l'ai lancé. Et au début, on dit toujours que sur Ulule, il y a 3 cercles. Le premier cercle à aller toucher, c'est ses amis et sa famille.
Donc ça, je les avais briefés, je leur avais envoyé des mails. Sur Instagram, j'avais aussi communiqué. Pendant 15 jours avant, j'avais commencé un décompte sur mon compte Insta. Et en story, j'arrêtais pas de parler de la campagne Ulule. Donc ce premier cercle, il a été rapidement touché. Et j'avais fixé un objectif de prévente de 100 bivraps. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'était le minimum du minimum que je devais atteindre pour pouvoir payer ma première production. Et en fait, il faut vraiment mettre un objectif minimum parce que vu que si ça part vite, moi j'ai eu la chance que ma famille et mes amis ont vraiment tous joué le jeu. Donc on a atteint les 100% en 24 heures. Et quand ça part vite, l'algorithme d'Ulule, il comprend que c'est un projet qui marche, donc il va le référencer sur la page d'accueil. Et ensuite, les gens chez Ulule, ils voient que c'est un projet qui a été mis sur la page d'accueil, qui marche bien. Donc, ils vont, eux, le référencer sur les réseaux sociaux. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'ils en ont parlé dans leur newsletter. Et là, si vous êtes référencé dans la newsletter Ulule, ça explose vos ventes. Enfin, en quelques jours, je suis passée de 100% à 700%. Et ça, c'était grâce juste à la newsletter Ulule. Et ensuite, j'ai aussi démarché, enfin pas démarché, mais j'ai écrit à tous les journaux locaux, enfin tous, il y en a 2, de la Mayenne, de là où je viens, pour expliquer que j'étais mayonnaise, que maintenant j'habitais à Paris, mais que j'avais lancé mon projet. Et donc, il y a Ouest France qui a parlé de mon projet, il y a le Courrier de la Mayenne, donc vraiment des tout petits trucs. Il y a France Bleu Mayenne qui m'a appelée, et on peut se dire, mais c'est un peu ridicule. Et en fait, c'est les trucs locaux qui marchent le mieux. Pour moi, c'est ça qui m'a rapporté le plus de clients et de gens dans ma communauté. Et j'ai aussi écrit à des médias parisiens. Il y a le média Positivé. Il y a quoi d'autre? Enfin, il y en a plein en fait. Il y a plein de médias. Il faut leur écrire, il faut aller sur leur site web, leur écrire, leur dire coucou, j'ai lancé ma campagne, regardez, ça marche bien. Et puis ils relaient et c'est comme ça qu'il y a plein de gens qui arrivent. Voilà. Ah, il y a Mélanie qui a écrit. Il est déjà 11h26. La vidéo sur Ulule pour exposer son projet est obligatoire pour soumettre un projet? Non, il n'y a pas besoin de vidéo. Il y a les filles là qui ont lancé Slow, l'infusion à base de CBD. C'est des goldies qui ont fait Gold Up en janvier avec moi. Elles n'ont pas fait de vidéo et ça marche très bien sans vidéo aussi. Donc, moi, je pense qu'une vidéo, c'est cool pour... ça aide vraiment quand même les gens à voir qui vous êtes, pourquoi vous lancez ce projet, qu'est-ce que c'est le produit. Mais non, en tout cas, là, la campagne que les filles ont lancée sur Slow, c'est l'exemple parfait qui montre que la vidéo, c'est pas obligatoire. Comment j'ai trouvé les médias? En fouillant sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'ai fouillé, j'ai cherché médias écologie, médias, tout ça. J'ai aussi cherché à entrer en contact avec les influenceuses et ça a été un échec. Je suis pas très à l'aise avec le monde de l'influence, donc en fait, j'ai pas trop cherché. Je me suis fait rembarrer 2-3 fois et je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec les influenceuses et les influenceurs. Et il y a vraiment des personnes sympas. Moi, je suis pas tombée sur les bonnes personnes ou j'ai pas contacté les bonnes personnes. Donc, j'ai pas cherché non plus. Voilà. Tu as acheté... c'est bon, j'ai répondu. Je suis en train de voir toutes vos questions sur le côté aussi parce qu'il reste que 2 minutes. Est-ce qu'il y a... je sais pas si c'est très clair la façon dont... Ça partait un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, j'ai lancé la campagne. J'ai fait beaucoup de communication. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Et on est arrivé à la fin à 1316%. Donc, c'est vraiment cool. Ça m'aide bien pour lancer une première production. Et voilà. Donc, là, on arrive déjà à la fin. Est-ce que vous avez encore des questions, les filles? Non, je vous entends plus. Mon statut, je suis en auto-entrepreneur. J'ai pas voulu me prendre la tête là-dessus. J'ai réfléchi à plein de trucs et au final, auto-entrepreneur pour commencer, c'est bien. Parce que c'est très simple de créer son statut auto-entrepreneur. Et par contre, il y a un palier à pas dépasser. Donc pour les produits, il me semble que c'est 120 000 € de chiffre d'affaires
Donc, au final, ça peut arriver vite. J'y suis pas encore, hein, mais donc voilà. Franchement, le statut auto-entrepreneur, moi, je suis contente avec ça pour le début parce que c'est pas très compliqué, tout est simple à comprendre, même au niveau administratif. Donc, pour se lancer, c'est bien, moi, je trouve. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi et du chiffre d'affaires. Tu as pensé à trouver un associé? Pour l'instant, en fait, je vois pas avec qui je pourrais m'associer. Peut-être ma sœur, mais elle travaille et elle n'a pas envie de quitter son job. Donc, en fait, si je m'associe, il faut vraiment que ce soit avec une personne en qui j'ai confiance. Et je crois que j'aurais du mal à m'associer. Enfin, non, pour l'instant, je cherche pas encore parce que j'arrive à gérer les choses toute seule. Mais j'avoue que parfois, j'aimerais bien quand même. Surtout pour tout ce qui est administratif. Je déteste ça. Donc, ma sœur, ce serait vraiment cool, mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que s'associer, c'est un truc. Faut vraiment faire confiance en la personne. On entend plein d'histoires qui font un peu peur sur tout ça, donc je sais pas trop. Mais j'aimerais bien que ça arrive. Bon, on doit y aller, mais on peut te recontacter après si on a d'autres questions. Oui, carrément. Je vais vous mettre. Attendez, je vous mets juste vite fait mon adresse mail et sinon sur Instagram, sur le Slack aussi. Juste pour répondre à une étude de marché ou un business plan, non, ça n'a pas été nécessaire. Merci. Vraiment pas. En fait, voilà. Mais je pense que si je veux agrandir mon truc, l'étude de marché, ce sera nécessaire pour présenter mon projet à des banques, par exemple, ou à des investisseurs. Mais pour l'instant, je ne veux pas faire appel à eux. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore utile. Non. Okay. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on se contacte, surtout n'hésitez pas. Bon courage. Et puis, Mélanie, elle vous dit d'y aller. Merci. Salut et bonne journée. Ciao.